Bienvenue à toutes et à tous dans Viens et suis-moi, études et réflexions. Je suis super ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre discussion. Salut Annès, ouais moi aussi je suis vraiment content d'être là. Et on s'inscrit pour rappel dans notre série spéciale de cette année, les réflexions à garder à l'esprit. Exactement. Et je voulais commencer par une question, un peu pour vous faire réfléchir. Imaginons un instant que les textes anciens les plus complexes, ceux de l'Ancien Testament par exemple, n'aient jamais été conçus pour être simplement lus comme de l'histoire. Ah, j'aime bien où tu vas avec ça. Ben oui. Et s'ils portaient en eux une structure cachée, pensée pour nous forcer à ralentir et surtout à ressentir les choses. Pas comme un fait historique froid, mais vraiment comme une alliance vivante entre Dieu et nous. C'est fou parce que c'est exactement le cœur de notre étude d'aujourd'hui. On va explorer comment lire et surtout comment comprendre les écrits poétiques de l'Ancien Testament. Et le but, c'est de voir la signification de tout ça dans nos vies modernes. Le manuel nous montre que ces textes, vieux de plus de 2 millénaires, c'est pas des énigmes impossibles, ce sont des guides. Carrément. C'est un peu ce que nous enseignent nos dirigeants. D'ailleurs, comme l'a dit président Nelson, l'étude quotidienne de la parole de Dieu est essentielle pour notre survie spirituelle. Oh, j'adore cette citation, elle est tellement vraie. Et pour survivre spirituellement avec l'Ancien Testament, il faut comprendre comment il est construit. Si on prend le début, de la Genèse jusqu'au livre d'Esther, c'est de l'histoire linéaire. Ouais, c'est très factuel. On a Moïse qui délivre Israël, Noé qui construit l'arche, des événements très concrets. Cause à effet. Mais ensuite, et c'est là que le manuel souligne un grand basculement à partir du livre de Job, tout change. D'un seul coup, oui. C'est ça, ouais. On abandonne les faits historiques et on plonge dans la poésie. Et je me suis posé la question, mais pourquoi ce changement soudain? Pourquoi abandonner l'histoire? C'est super intéressant. Les auteurs anciens ont compris que l'histoire, ça décrit ce qui se passe. Mais ça ne suffit pas toujours pour exprimer ce qu'on ressent au plus profond de nous. Ah ouais, la poésie prend le relais quand les mots normaux suffisent plus. Exactement. Quand les prophètes vivent des révélations incroyables ou, à l'inverse, une souffrance extrême, ils ont besoin d'un autre langage. La poésie, ça permet d'élargir la bande passante spirituelle, si on peut dire. C'est une belle image. C'est vrai que, face à la grandeur de nos alliances avec le Seigneur, la poésie laisse une empreinte beaucoup plus forte dans la mémoire. Et c'est d'ailleurs ce que souligne souvent Elder Holland. Il a dit que le Christ a marché sur le chemin de la souffrance pour que nous n'ayons pas à le faire seuls. Et on ressent cette profondeur de la souffrance et de la rédemption à travers ses poèmes. Tellement vrai. Mais du coup, ça nous amène à un vrai défi, parce que le manuel explique que notre vision occidentale de la poésie, elle ne marche pas ici. Ah non, pas du tout. On s'attend à des rimes en fin de phrase, à un rythme très régulier, genre des alexandrins. Voilà. Sauf que, dans la traduction de l'hébreu ancien vers le français, on perd tout ça. Et on pourrait se dire, mince, le texte devient plat, on perd la beauté originelle. C'est là qu'il faut comprendre le code secret de la poésie hébraïque. Et ce code, c'est le parallélisme. Le parallélisme. Explique-nous un peu c'est quoi exactement. En gros, au lieu de faire rimer les sons, les auteurs anciens faisaient rimer les idées. Ils utilisaient la répétition ou l'opposition intentionnelle de pensée. Et l'avantage incroyable de faire rimer le sens, c'est que ça survit à n'importe quelle traduction. C'est brillant en fait. Les Écritures nous montrent plusieurs exemples de ça. Par exemple, le parallélisme de répétition dans Ésaïe chapitre 52, verset 1. Le texte dit « Revêt ta parure, Sion, revêt tes habits de fête, Jérusalem ». Ouais, on voit bien l'écho. Sion est mise en parallèle avec Jérusalem. Et parure résonne avec habit de fête. C'est comme deux coups de pinceau pour peindre la même image spirituelle. Et on le voit aussi dans les psaumes, genre au chapitre 29. La voix de l'Éternel est puissante, la voix de l'Éternel est majestueuse. On passe de la puissance brute à l'idée de majesté. C'est ça amplifie l'idée. Mais il y a aussi le parallélisme d'opposition qu'on appelle antithétique. C'est super efficace pour la sagesse et l'enseignement. Comme dans les proverbes, non? Tout à fait. Proverbe 15, verset 1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Le contraste est total. La douceur d'un côté, la dureté de l'autre. Ça marque beaucoup plus les esprits que de juste dire « il faut parler gentiment ». Oui, notre cerveau retient super bien les contrastes. Mais je sais que tu as eu un vrai moment de révélation avec un autre exemple, tiré d'Amos, non? Ah oui, c'était vraiment mon gros déclic en préparant notre étude. Dans Amos chapitre 4, verset 6, si on lit juste la première ligne, Dieu dit « Je vous ai donné des dents propres dans toutes vos villes ». Et ce qui, hors contexte, sonne super bizarre. Mais carrément, je me suis dit
Est-ce que c'est une métaphore sur l'hygiène dentaire? C'est presque drôle, ouais. Mais quand on applique la règle du parallélisme, on regarde la ligne suivante. Et la phrase parallèle dit « le manque de pain dans toutes vos demeures ». Et là, bam, ça ne fait plus du tout sourire. Exactement. Avoir les dents propres, c'est pas une question d'hygiène, c'est parce qu'il n'y a absolument rien à manger. C'est une image tellement brutale de la famine, j'en ai eu des frissons. Ça montre que ces parallélismes, c'est pas des accidents. Les auteurs les ont forgés pour que des vérités difficiles nous percutent. Et ça nous demande de lire de façon active. Ouais, d'être engagé dans le texte. D'ailleurs, le manuel propose une méthode que j'ai trouvée très touchante. Il nous invite à aborder le texte biblique comme on le ferait avec un nouvel ami. Un ami qui vient d'une culture très lointaine et très ancienne. C'est ça. On ne s'attend pas à tout comprendre de lui en 5 minutes. Ça demande de la patience. Il faut lire à voix haute, accepter de ne pas tout saisir du premier coup. Et je trouve que ça va vraiment à contre-courant de notre époque, tu sais. On veut tout de suite l'information, le résumer en 3 points. C'est clair. On est habitué à scroller super vite. Mais là, le manuel nous dit que ralentir, c'est pas un défaut du texte, c'est sa fonction même. L'objectif, c'est pas de consommer de l'information, c'est de bâtir une relation. Comme quand on va au temple, en fait. Ah, l'analogie avec le temple est parfaite. Bah oui, le temple regorge de symboles et d'ordonnances. Et le Seigneur a demandé à son peuple de construire le tabernacle autrefois ou de faire des sacrifices pour la même raison. Ce sont des symboles poétiques et physiques qui pointent tous vers Jésus-Christ. Ouais, et ça demande du temps pour les déchiffrer. C'est comme ce qu'a enseigné Elder Packer. La véritable doctrine, comprise, change l'attitude et le comportement. Prendre ce temps, ça nous transforme. Et ça nous aide à affronter les grandes questions de la vie. Ce qui nous amène à une partie fascinante de l'Ancien Testament, les livres de sagesse. Oui, on parle de Job, des Proverbes et de l'Ecclésiaste. Contrairement aux psaumes qui sont surtout des louanges, ces livres abordent les problèmes philosophiques. Et ils sont très différents les uns des autres. Les proverbes, par exemple, c'est très rassurant. Ça dit en gros, agis bien, travaille dur, et tu seras béni. C'est la règle de cause à effet. C'est la base, oui. C'est pour structurer une vie droite. Mais l'Ancien Testament ne s'arrête pas là. Il met cette règle à l'épreuve avec le livre de Job. Ah, Job, l'histoire de cet homme bon et juste qui perd absolument tout. Ses enfants, sa santé, ses biens. C'est l'explosion totale du principe de cause à effet des proverbes. Et le texte nous montre comment l'humain gère la souffrance quand elle est totalement injuste. Ce qui est dingue, c'est que Job n'offre pas de réponse simpliste. Il nous montre que parfois, la souffrance est un mystère devant lequel on doit juste s'humilier face à la grandeur de Dieu. Et puis il y a l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, c'est encore une autre ambiance. Totalement. Je suis toujours surprise de voir un texte pareil dans les Écritures. L'auteur a un ton très cynique. Il dit que la richesse, le savoir, c'est de la vanité, que tout est éphémère. C'est presque du nihilisme. C'est vrai que ça peut surprendre, mais le guide nous explique que ces 3 livres, c'est comme des mentors spirituels assis autour d'une même table. Ouais, ils discutent entre eux. Et il nous montre que la vie est complexe. Il y a des saisons où on a besoin des règles des proverbes, des saisons de tragédie où on s'assoit dans les cendres avec Job, Et des moments de doute existentiel où seul l'Ecclésiaste semble nous comprendre. J'aime l'idée que les figures bibliques de l'Antiquité luttaient contre les mêmes angoisses que nous aujourd'hui. Le texte canonique accepte d'embrasser toute cette complexité. Ça offre aux croyants un espace pour exprimer toutes leurs émotions au Seigneur. C'est vraiment ça, une alliance vivante. D'ailleurs, qu'est-ce que ça change pour toi dans ton quotidien de voir les textes sous cet angle? Je dirais que ça me déculpabilise quand je lis et que je ne comprends pas tout de suite. Je me dis que je suis en train d'apprendre à connaître un ami. Ça me pousse à chercher les parallèles, à chercher le sauveur dans ces oppositions. Et toi? Pour moi, ça me donne beaucoup d'espoir, de savoir que mes doutes ou ma tristesse ont leur place, tout comme dans Job ou l'Ecclésiaste. Ça me montre que Dieu m'accepte avec toute ma complexité humaine. C'est magnifique. Ça rejoint tellement notre besoin d'être proche de lui. Comme l'a dit L.D. Randlund, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus nous voyons notre besoin de son pardon et de son aide. Exactement. Ces écrits transforment un texte austère en une vraie boussole pour notre vie. On est passé de l'histoire à l'émotion. On a décodé les fameuses dents propres. On a appris à ralentir. Et on s'est assis à la table de la sagesse ancienne, qui est finalement super moderne. C'est vraiment la pensée que je voulais laisser à nos auditeurs aujourd'hui.
Si on devait compiler les pensées intimes de notre société actuelle, nos peurs de la nuit, nos questions sur l'injustice de notre monde moderne, eh bien, ça ne ressemblerait qu'à un tableau historique froid. Non, ça ressemblerait aux cris poétiques et existentiels de Job ou de l'Ecclésiaste. Exactement. La vraie poésie de l'Ancien Testament, c'est tout simplement le miroir de notre âme. Et ça nous prouve que Dieu nous connaît depuis toujours. C'est une super belle conclusion. Merci. Eh bien, on se quitte sur cette belle invitation. Viens et suis-moi. J'espère que vous ressentirez sa paix et sa force cette semaine. Merci d'avoir été avec nous. À notre prochaine discussion.